sur une île qui est potentiellement inondable. 300 Rohingyas qui ont été secourus en mer ces derniers mois se trouvent en ce moment sur cette île déjà. Et selon des témoignages qui ont été recueillis par des associations, ils veulent en partir car ils ont l'impression, vous le disiez, d'être en prison. Ils ne peuvent pas circuler librement sur cette île et ils sont régulièrement frappés par des gardes. Autre peuple persécuté en Asie, les Ouïghours, au moins 1 million d'entre eux et d'autres minorités, surtout musulmanes, sont ou ont été internés dans des camps en Chine, victimes de sévices, voire de stérilisation forcée. Sylvie Lasserre, bonsoir. Bonsoir, Sylvia Garcia. Vous êtes anthropologue, auteur de Voyage au pays des Ouïghours, de la persécution invisible à l'enfer orwellien aux éditions S. C'est une réédition augmentée et mise à jour. Fondamentalement, qu'est-ce qui a changé au Xinjiang depuis la première édition de votre livre en 2010 ? Il y a eu une accélération des sévices, enfin de tous les sévices que subissent les Ouïghours. En fait, c'est arrivé avec l'arrivée au pouvoir en 2013 de Xi Jinping, puis en 2016, Chen Quanguo, qui est devenu responsable pour le Xinjiang du Parti communiste. Et lui, c'est quelqu'un qui avait sévi au Tibet. Et c'est à partir de lui qu'on a commencé vraiment sérieusement à interner les Ouïghours dans les camps. Et il y a eu une sacrée accélération en 2016. 380 camps ont été construits, des camps à taille pouvant contenir des milliers de prisonniers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 2014, parce que ça avait commencé lentement en 2014, mais maintenant, comme je vous le disais, ça s'est accéléré. C'est environ 8 millions d'Ouïghours qui ont été internés ou qui sont internés dans des conditions abominables. Et on connaît mieux leur situation aujourd'hui qu'il y a encore quelques années. La question qu'on se pose, c'est pourquoi Pékin inflige un tel traitement aux Ouïghours. Est-ce que Pékin a besoin d'aller aussi loin ? Alors voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Et je pense que pour Pékin, les Ouïghours sont une épine dans le pied, une véritable épine dans le pied. Ils occupent 1/6 du territoire. Le Xinjiang, c'est 1/6 du territoire de la Chine. Bon, on le sait, ça regorge de pétrole, de gaz, de minerais précieux. Mais ce qui a accéléré ça, et ce qui fait que vraiment maintenant, Pékin veut éradiquer, je dis bien éradiquer les Ouïghours, c'est ce projet pharaonique des nouvelles routes de la soie, BRI. Ce qui est frappant. Et surtout... Pardonnez-moi, ce qui est frappant dans votre livre, c'est qu'il y a une espèce d'omerta, que ce soit du côté officiel ou du côté des Ouïghours. Comment on arrive à se documenter sur cette région du monde et sur les conditions de vie des Ouïghours ? Alors justement, on est dans une dictature, donc il n'y a pas de... Comment dire, on ne peut pas travailler comme un journaliste normal quand on travaille dans une dictature et qu'en plus la Chine cache, dissimule, donne des fausses versions, etc. Donc, c'est par témoignage, c'est par des recoupements. Et souvent, enfin, je l'ai vérifié là, depuis 15 ans que je travaille sur le sujet, on apprend la vérité, enfin la vérité éclot 15 ans, 2 ans après les faits, en fait. Voilà. D'un mot pour conclure, comment vous voyez le futur du peuple ouïghour ? C'est même pas le futur, c'est que... Comment ? Aujourd'hui, en fait, la situation est dramatique, beaucoup plus que ce qu'on veut bien le croire. Ils sont en passe d'être totalement éradiqués. Ça concerne quand même 18 millions d'Ouïghours, dont 8 millions passés par les camps. On parle d'exécutions sommaires. On a eu de très rares témoignages qu'on a obtenus, parce que ce ne sont pas des Chinois, ce sont des Kazakhstanais Ouïghours, qui ont pu témoigner en s'échappant vers le Kazakhstan et ensuite vers l'ouest. C'est abominable, ça ressemble au traitement qu'ont infligé les nazis. Enfin bon, c'est pas comparable, mais les stratégies, les techniques sont les mêmes. Et aujourd'hui, je pense qu'il est déjà très très tard. Alors, ce qu'il faut faire, et de toute urgence, c'est vraiment prendre des mesures commerciales. Donc, les États-Unis, par exemple, ont proposé un projet de loi pour lutter contre le travail forcé.
Et tout ça est à lire dans votre livre Voyage au pays des Ouïghours, de la persécution invisible à l'enfer orwellien, pour poursuivre cette réflexion. Merci beaucoup Sylvie Lasserre d'avoir été en direct avec nous. Merci Sylvia Garcia.